Grand format sur BFM Business. Grand format avec Thierry Marx, donc le chef étoilé. On va parler de votre empire. Juste d'abord, une petite question. La spiritualité, pour vous, elle est importante ou ça fait partie de votre signature, de votre image de marque? Non, de Marx. Non, la spiritualité, c'est important, oui. Même si des spiritualités qui peuvent être inspirées de façon diverse et variée. Le sport est une spiritualité avant de rentrer sur le dojo, mais j'ai besoin de cette spiritualité, j'ai besoin du silence aussi pour m'épanouir finalement dans mon écosystème. Donc ça fait partie de ma vie. C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour devenir un grand chef? Même si aujourd'hui, moi je vous écoute, je vous lis aussi, Thierry Marx, vous êtes plus qu'un grand chef, vous êtes presque devenu un intellectuel de la cuisine. Enfin, non, je ne sais pas comment est-ce que vous vous définissez. Je ne me rends pas compte de ça. Je crois que pour devenir un chef et un chef d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, il faut garder ça. Encore une fois, j'emploie toujours ce terme, mais cette verticalité, capable d'aller de l'avant et de ne pas trop copier ce qu'il y a autour, essayer d'avoir sa propre vision des choses. Vous cuisinez encore? Oui, beaucoup. Alors tous les soirs, tous les soirs, je suis au Mandarin Oriental. Tous les soirs, je suis au Mandarin Oriental du mardi au samedi soir. Pourquoi? Parce que j'adore à déjeuner, c'est fermé, on est ouvert que le dîner. Et j'ai une chef formidable qui s'appelle Nina et qui fait le travail. Et quand j'arrive, j'ai plus les seaux d'échalotes à éplucher ou les oignons à émincer, mais je peux me concentrer sur l'essentiel d'être là au pas et au contact de nos clients. Est-ce qu'il faut se créer un personnage quand on veut devenir un grand chef? Très honnêtement, surtout pas. C'est un peu le problème de notre société. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, moi j'ai croisé, je croise encore de grands personnages, des gens qui m'ont apporté beaucoup intellectuellement, qui m'ont apporté beaucoup dans la technique. Je pense à Joël Robuchon, je pense à Claude Deligne, je pense à des gens comme Alain Chapelle, comme Jacques Maximin, des gens qui ont apporté beaucoup, puis d'autres aussi dans l'univers, d'autres personnes. José Gutmann, par exemple, m'a beaucoup apporté sur le management d'entreprise, etc. Mais aujourd'hui, avec ces deux mondes, finalement un monde qui est très structuré, qui est très terrien, puis un monde qui est très digitalisé, où il y a beaucoup de petits personnages, et qu'on suit très très vite, et qu'on perd très très vite. Donc je pense qu'il faut continuer à se construire au travers de vraies personnalités. Mais par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre Alain Ducasse et vous? Parce que lui, c'est Monte-Carlo, c'est les grands hôtels, c'est un peu le luxe. Ou pour vous, il n'y a finalement pas grand-chose en commun? Alors il y a beaucoup en commun et peu en commun. C'est-à-dire qu'Alain, c'est un homme de qualité, j'essaye d'être un homme de qualité. On croit tous les deux en l'économie de la qualité, chacun a son prisme pour regarder. Mais en tout cas, moi j'apprécie beaucoup l'homme parce qu'il a vraiment ce sens de l'économie de la qualité. Et en même temps, c'est vrai qu'il vient plus du monde des palaces, des grandes maisons. Moi, je suis rentré un peu dans ce métier par effraction. Et bien justement, on va essayer de retracer votre parcours, même si on commence à le connaître. En fait, tout est parti du judo, ouais. On le sait. Donc, on va essayer de crever l'abcès. Vous êtes vraiment... vous êtes quel grade? On est au 4e dan de judo. 4e dan de judo, vous l'êtes vraiment? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais parce qu'on peut se demander pourquoi si ça ne fait pas partie du mythe Thierry Marx, du personnage. Et je continue à pratiquer d'ailleurs. Ouais. Mais vous arrivez à rester à ce niveau-là? C'est un niveau très élevé. Je voudrais. Non, c'est pas un niveau très élevé. Hein. Il y a des gens qui prennent le temps de passer d'autres grades. Moi, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je compte bien reprendre le temps de passer d'autres grades. Parce que les sondages, quand même, non, je ne veux pas être désagréable. Non, pas du tout. Mais on peut continuer à pratiquer très longtemps. Et je pense que les hauts grades m'intéressent aussi. Mais là aussi, il faut y rentrer une forme de. Mais vous ne faites pas du judo tous les jours? Presque, 3 fois par semaine. Oui. 3 fois par semaine? Oui. Pourquoi vous dites que le judo, c'est ce qui vous a permis de vous sortir de la cité où vous étiez un peu un jeune délinquant, vous avez été viré de l'école à 13 ans? Oui, alors c'est parce que le judo a été un cadre éducationnel. C'est-à-dire que quand vous arrivez au judo, il y a un cadre, il y a un dojo, il y a un enseignant qui est en général un type assez costaud. À l'époque, c'était un peu comme ça. Et en même temps, ça vous remet dans mimétisme, mémoire, maîtrise. Oui. Donc, ça, c'est les 3 règles. Oui, 3 règles de base. Voilà, et on se dit, je vais essayer de faire comme lui déjà. Si j'arrive à faire comme lui, peut-être que je serai aussi fort que lui. Une espèce de mimétisme, de rôle modèle que vous avez en face de vous. Et puis, la force du sport en général, pas simplement du judo, c'est de vous permettre d'être face à vous-même et de faire pour apprendre. Or que l'école, le collège, me demandait d'apprendre pour faire, ce que je n'ai pas su faire. Mais faire pour apprendre, j'arrivais à intégrer un peu plus facilement les choses.
Et je sais pas, vos parents, ils étaient, je sais pas, votre mère, votre père, ils faisaient la cuisine. Vous avez quand même été. Alors non, c'était pas vous le. avez un goût qui a Non, émergé d'un seul coup, non, ou pas maman, du tout? ma maman était pratico-pratique en cuisine. Il fallait que ce soit d'abord, elle travaillait beaucoup, mon père travaillait beaucoup, et on habitait un quartier de Champigny-sur-Marne qui était un peu loin de tout à l'époque. Et non, on n'avait pas de référence à la gastronomie, mais il y avait quand même une référence à l'autorité parentale et à faire les choses dans le bon ordre. Ok, alors, vous faites du judo, il se passe quoi après? Je fais du judo, pas de niveau de sport-études parce que pas de scolarité. Donc je vais avoir la chance de revenir dans le 20e arrondissement de Paris, de croiser la route d'un boulanger, de regarder un petit peu que les métiers de la boulangerie me paraissaient, me laisser du temps pour faire encore du sport. Donc je m'intéresse au métier de la boulangerie et on me conseille de faire de la pâtisserie. Et je vais rentrer chez les Compagnons des Devoirs Unis pour faire mon tour de France pour apprendre mon métier. Je vais rentrer dans une maison merveilleuse. C'est une excellente formation. C'est un cadre, encore une fois, éducationnel qui vous permet de faire pour apprendre. Et je vais avoir la chance de travailler dans une maison qui était formidable, qui était la maison d'Aloyau, et avec un chef formidable, qui était Pascal Niot, qui est toujours, il est plus chef maintenant, il est retraité, mais qui avait le sens de l'esthétique et tout ce qui était beau. Puis après, j'ai fait mon tour de France pour apprendre mon métier jusqu'au statut de CAP de cuisinier, quoi. Ouais. De pâtissier, pardon. De pâtissier. Et après, parce que là, on est très loin de la cuisine moléculaire. Oui, très. Ouais, très. Les éclairs au chocolat, c'est assez éloigné quand même de... Oui, mais en même temps, il y avait cette dimension artistique. Il y avait chez Dalloyau, chez Turiès, chez Yves Turiès, chez des gens comme Gabriel Paillasson, près de Lyon. Enfin, il y avait cette volonté que ce soit beau, que ce soit magnifique. Et l'étape d'après, comment on passe d'un CAP de pâtissier à ce que vous êtes aujourd'hui sans... Il y a quelques bifurcations, hein. C'est le chemin de la vie. Donc d'abord, 78, il faut faire son service national. Donc c'était comme ça à l'époque. Là, je m'engage. Vous l'avez fait où? À Carcassonne. Et dans quoi? Infanterie de marine, parachutiste d'infanterie de marine. Et du coup, je vais rester un peu dans cet univers-là pendant un petit moment. Et avec cette envie-là de voyage, d'aller loin du quartier, loin de tout ça. Et puis retour, je vais reprendre mes études, pas très loin d'ici, je vais reprendre mes études au lycée Hélène Boucher à Paris. Et je vais faire d'abord un brevet des collèges que je n'avais pas. Et puis on était un groupe de gens issus de la diversité, des quartiers, on avait tous envie certains voulaient être policiers, d'autres voulaient travailler dans la banque. Et donc on se met à faire des études et puis il y a des profs qui vont nous aider à passer notre baccalauréat. Et après je quitte la France. Dans votre parcours, mais un peu c'est ce que vous essayez de faire aujourd'hui, on se rend compte de l'importance dans le milieu de la cuisine au sens large, des rencontres. Quand on a un chef qui a formé, Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire? Je ne parle pas des écoles de formation que vous faites par ailleurs, mais par exemple, est-ce que vous avez je ne sais pas, au sur-mesure, est-ce que vous avez des héritiers de Thierry Marx qui sont en train d'être formés? Il y a des héritiers de Thierry Marx, il y a des gens qui sont largement, on dit toujours l'élève dépasse le maître, mais oui c'est vrai, ils vont faire leur époque, ils vont faire leur choix, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois Waïd Sylvestre, qui a un 2 étoiles, merveilleux, à Courchevel, je vois plein d'autres de mes collaborateurs, Nina, formidable, Ricardo Silva, formidable, qui va ouvrir notre futur restaurant. C'est des gens qui ont un talent fou. Tiens, juste avec cette cuisine moléculaire, est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez avoir une troisième étoile, ou ça ne correspond pas du tout quand même? C'est déjà bien d'avoir une deuxième étoile, mais la troisième étoile, elle est inatteignable pour vous. Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez? Bien sûr, c'est-à-dire qu'on va toujours se battre pour la troisième étoile. Et je pense que le guide Michelin, le guide Goemillot ont enfin intégré que la recherche n'était pas antinomique avec l'évolution d'une tradition culinaire. Il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation, sinon il ne se serait jamais rien produit. L'ambiance dans les cuisines de Thierry Marx, c'est quoi? Est-ce que calme. Vous êtes calme, très calme? Zen, oui, ouais. Non, vous n'avez pas eu de problème d'harcèlement moral, sexuel, comme ça arrive souvent? Bien sûr, non, il y a beaucoup d'histoires quand même dans les cuisines des grands chefs. Il faut y faire très attention. Vous savez, souvent il y a le chef et puis il y a un univers autour qui se crée autour du chef. Et puis il y a encore un deuxième cercle. Souvent c'est dans ces cercles-là qu'il y a des excès Et qu'est-ce que vous avez mis en place pardon? On a un management très inclusif, très travaillé, avec beaucoup de standards. Et surtout on a un collègue surveille, comme on dit en anglais, c'est très chic, mais en fait, les collègues, une fois par an, vont décrire un peu leur ambiance de travail. C'est anonyme, mais ça fait des dégâts si ça se passe mal. Donc, et quand on vous décrit, on décrit quoi?
Plutôt calme. Moi, j'annonce la couleur tout de suite dans mes entreprises. Hein. Je le dis, voilà, je suis dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Les faits sont les faits ne sont pas négociables. Quand les ratios ne sont pas là, il faut trouver des solutions. Mais rien ne m'oblige, quand je tranche une décision, d'être un bourreau. Est-ce que est-ce que c'est pas la télévision, était à la télévision, puis à la radio, mais est-ce que c'est pas la télévision qui vous a révélé, qui a fait le personnage Thierry Marx? Non, je crois pas, non, je suis arrivé... Parce qu'elle était donc pendant 5 ans, 6 saisons 5 ans, je crois, hein, j'ai oublié maintenant. Masterchef. Masterchef, et puis après 2 années avec les carnets de Julie, c'était formidable. Ouais. Et après un peu de... non, d'abord Top Chef, et carnet de Julie, Masterchef, et après j'avais fait un peu de télévision avec Capa. Ouais. Mais je pense que le personnage, je ne me suis pas construit un personnage pour la télé, mais c'est vrai que j'ai encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le silo des chefs. D'ailleurs, c'est très dur, les chefs qui disent « Ah oui, Thierry Marx », mais bon... Ah oui, parce que vous êtes une vedette quand même. Non, pas une vedette, mais non, surtout pas. Mais voilà, moi je suis arrivé tard dans ce métier, je ne suis pas passé forcément par les mêmes brigades ou les mêmes chemins que mes confrères, donc c'était très difficile de me trouver. Je me suis fait comme... Moi, mais j'ai des modèles, hein, j'ai des gens qui m'ont aidé à devenir comme ça. C'est qui votre modèle? Claude Deligne était un monsieur tutélaire, comme ça. Le chef du Taïwan, 3 étoiles pendant 30 ou 40 ans. C'est un monsieur formidable, un artisan, et plutôt que de parler, il montrait. On avait compris 1 fois, 2 fois, après si on y mettait de la mauvaise volonté, bon bah, vous n'êtes pas fait pour la maison, mais il montrait beaucoup, il expliquait beaucoup, et toujours très très calme. Pas un mot plus haut que l'autre. Et je pense que ce modèle-là m'a beaucoup servi. Le modèle de Joël Robuchon, même si le chef pouvait paraître quelqu'un de froid et de rigoureux, mais globalement, il était d'un tel niveau technique que l'autorité s'imposait. Donc voilà, c'est resté mes modèles, et puis après... C'est une confrérie, ce sont des réseaux... Très honnêtement, moi, je n'ai pas bénéficié de cette confrérie et je n'ai pas bénéficié des réseaux de ce métier. S'il n'y avait pas eu Claude Deligne, chef du Taïwan, 3 étoiles, Bernard Loiseau et Joël Robuchon, je n'existerais pas dans ce métier parce que, effectivement, en passant dans ce sérail-là, quand j'ai monté mon premier restaurant, l'étoile est arrivée assez vite. Mais je n'ai pas bénéficié je ne pouvais pas prendre mon téléphone et appeler un confrère, je ne sais toujours pas le faire d'ailleurs. Je ne sais toujours pas le faire. Or que mes confrères. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes devenu incontournable. On va voir ça dans un instant. Surtout, vous êtes devenu président de l'UMH. C'est quand même la grande surprise que nous a réservé Thierry Marx. On marque une petite pause, on se retrouve juste après. Grand format sur BFM Business.